Cet instant à l'apparence si banal, se balader en bord de mer et profiter de la vue, est aujourd'hui une petite victoire pour Nadia. Pendant au moins 2 ans et demi, je ne pouvais pas marcher dans la rue sans regarder comme ça derrière moi s'il y avait quelqu'un qui n'allait pas venir avec une corde ou avec un foulard m'étrangler. Ces traumatismes, Nadia tente de les surmonter 4 ans après avoir frôlé la mort. En décembre 2020, elle rencontre un homme sur une application. À peine 6 mois plus tard, les premiers coups de colère éclatent. La violence psychologique s'installe jusqu'à ce matin de juillet 2021. Quand je me lève, je suis à moitié courbée, donc je vois quelque chose passer devant mes yeux et j'attrape. Une fraction de seconde, j'attrape quelque chose que je vois passer devant mes yeux et du coup, j'ai une corde autour du cou. Et il commence à m'étrangler et il commence à me balancer sur le lit où il avait plus d'espace. J'étais à genoux sur le lit et en train de tenir la corde et voilà, j'avais aucun appui, je tenais la corde. Donc je me suis dit, là, Nadia, c'est la dernière minute, tu vas mourir, c'est fini pour toi. Elle finit par s'échapper et porte plainte. L'affaire a été jugée en juillet dernier. Son ex-compagnon a été condamné à 15 ans de prison pour tentative d'assassinat. Nadia tient aujourd'hui à témoigner pour alerter. Il ne faut pas avoir peur, parce que la preuve, il a pris 15 ans. Et voilà, et moi, les autres femmes, si je ne l'avais pas mis en prison, il aurait continué, quoi, avec d'autres femmes. Mais pour Nadia, le chemin juridique n'est pas encore terminé. Avec ses avocates, elle demande une réparation financière. Pour cette professionnelle, cette histoire n'est pas un cas isolé. Il y a d'abord toute cette mise en place, entre guillemets, cette emprise qui va se créer petit à petit, avec, on enferme la femme dans un schéma, on contrôle petit à petit ses faits et gestes, et on finit avec des violences physiques. C'est un peu mettre la culpabilité sur la victime, de dire, l'emprise, c'est facile de s'en défaire. Non, si c'était si facile, on n'aurait pas autant de victimes de violences conjugales aujourd'hui. En France, en 2023, on dénombre près de 300 000 victimes de violences conjugales.